Entreprendre, c'est entre autres être capable de revêtir un projet qui nous ressemble, qui nous fait vibrer et dans lequel on a envie de s'investir. Yet That Brussels, ce site internet qui le dit, ajoute aussi que c'est être capable de mettre en œuvre un certain nombre de choses, des actions et de l'énergie pour réaliser ce projet. Quels que soient les domaines dans lesquels on a envie de se lancer, artistique, social, sociétal, humanitaire, sportif ou économique, la liste n'est pas exhaustive. C'est la personne qui est pratiquement au centre de l'acte d'entreprendre. Et c'est elle, en réalité, avec ses talents, ses atouts, ses zones lumineuses et ses zones d'ombre, qui va donner sa couleur à l'entreprise qu'elle va développer. D'où la grande question aujourd'hui. Cette personne mérite-t-elle une éducation à l'entrepreneuriat? Pour y répondre, nous recevons sur ce plateau de Panneau 5 News, ici à Washington, le pasteur Jeff Kalombo Mubenga, en sa qualité de directeur, formateur et coach certifié de e-community, ici à Seattle, appelé aussi Centre Nehemiah Project. Vous êtes le bienvenu, pasteur. Bonjour, Jeff. Papa Bolamba. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. C'est un honneur pour nous. Mais la toute première question, pasteur, comment se définit le Centre Nehemiah? Bien, merci. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup pour l'invitation que vous m'avez accordée, pour me donner aussi cette opportunité de pouvoir parler de l'entrepreneuriat biblique. Et pour répondre à votre question, avant que je parle du centre Seattle, e-communauté Seattle Nehemiah, je dois d'abord parler de la grande plateforme Nehemiah. Oui, parce que vous avez dit ça, c'est pratiquement une grande plateforme. Exactement. Donc, les chrétiens. Exactement. C'est une très grande plateforme mondiale qui se trouve répartie dans 38 pays dans le monde et où le visionnaire s'appelle Patrice Tsagé, qui est ici aux États-Unis et qui a une très grande vision de pouvoir former des entrepreneurs chrétiens afin de représenter Christ dans le marché qu'on appelle le marketplace, donc dans le marché. Donc c'était vraiment ça, cette grande vision. Alors dans cette grande plateforme, il y a ce qu'on appelle, c'est comme des cellules qui sont mises dans différents endroits et nous avons aussi notre centre ici à Seattle que nous appelons e-community. E-community, c'est un centre qui réunit les entrepreneurs, qui donne l'opportunité à tous les entrepreneurs d'avoir un lieu où ils peuvent échanger. Vous savez, l'une des grandes choses qui fait le développement d'une communauté ou d'une nation, d'un pays ou du monde actuel, c'est la communication, l'information. Et cette plateforme donne l'opportunité à tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat de se découvrir, non seulement de se découvrir, mais aussi de s'aiguiser. Un peu comme dit la Bible, le fer aiguise le fer. Vous savez, l'entrepreneuriat est un monde très complexe, qui a beaucoup de complexité et surtout qui a beaucoup de challenges, c'est-à-dire des défis. Et dans ces défis, si vous êtes seul, isolé, vous aurez beaucoup de difficultés. C'est difficile et c'est compliqué. Et pasteur, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de e-commerce. Et quand on voit généralement e-community, yeah. Nous pensons tout de suite à peut-être à une connexion en ligne, Internet là-dedans, with e. Est-ce qu'il y a une signification? Le i, c'est tout simplement communauté des entrepreneurs. Ah, voilà. i comme entrepreneur. Entrepreneur. Ah, yeah. Entrepreneur community. Yeah. Yeah, c'est la communauté des entrepreneurs. C'est clair maintenant là. Yeah. Alors, quelle est cette plateforme? Ou bien ici à Seattle, où est-ce que l'on retrouve cette plateforme? Yeah, merci pour la question. Donc, pour l'instant, nous sommes en train de travailler beaucoup plus en termes avec la technologie. Nous utilisons beaucoup le digital, vous savez, depuis les problèmes que nous avons rencontrés du Covid, la pandémie mondiale. Et alors, nous avons tout ramené, une très grande partie, je devrais même dire
80% de nos activités sont maintenant dans le digital. C'est-à-dire, nous avons des rencontres en digital, des rencontres sur Zoom, mais aussi, maintenant que la situation s'améliore, nous avons repris quelques activités physiques, par exemple des rencontres. La dernière fois, on a eu la grâce d'être avec vous. Nous avons eu la graduation de quelques finalistes en BI, c'est-à-dire la classe des biblique entrepreneuriat. Nous avons eu la grâce d'avoir une graduation en présentiel. C'était encore une opportunité parce que ça faisait, je pense, 2 ans que nous ne faisions plus de graduation en présentiel. Oui. Mais cette fois-là, donc, nous avons des rencontres selon des programmes, nous donnons des adresses et nous nous rencontrons. Très bien. Sinon, ceux qui veulent nous parler peuvent nous rencontrer personnellement au travers de nos coordonnées. Oui, pour ne pas vite extrapoler, mais je voulais dire tout simplement que à la dernière cérémonie des graduations, j'ai été là, j'ai vu, je ne sais pas moi, c'était la 40e promotion. Oh, merci. C'était la 2e promotion pour Seattle. Okay. Donc, pour Seattle, c'était la 2e promotion. Mais pour Nehemiah, on a plusieurs, au même moment, nous avons plusieurs écoles partout dans le monde. Donc, pour Seattle, c'était la 2e maintenant, bientôt, par la grâce de Dieu, qu'on en parlera. Nous commençons la 3e promotion. Oui, essentiellement parce que cette émission d'ailleurs consacre, on va parler de la 3e promotion qui va commencer bientôt, parce que c'est très important, pasteur. Vous savez, vous pouvez d'abord dire, si on doit considérer que l'appel de Dieu, Dieu nous appelle aussi à l'entrepreneuriat. Comment? Vraiment, merci pour cette question très importante. Vous savez, dans le monde chrétien, nous savons que Dieu a appelé des pasteurs, des évangélistes au ministère. Mais nous avons oublié qu'il n'y a pas seulement ça comme appel. Et Dieu appelle aussi des gens à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est un appel. Ça dépend de quel domaine, évidemment. Mais sinon, Dieu appelle des gens à l'entrepreneuriat et dans les formations que nous donnons, nous aidons les personnes à découvrir leur appel dans l'entrepreneuriat. Vous savez, nous avons eu des classes où quelqu'un vient avec son idée d'affaires parce que les formations que nous donnons, comme on en parlera, sont basées sur les idées d'affaires qui viennent avec les étudiants. C'est-à-dire, quelqu'un vient avec une idée d'affaires. Je veux faire ceci. Je veux ouvrir un market, un food market. Je veux ouvrir une entreprise de communication. Donc, nous travaillons, nous te donnons le basique, les formations, le training sur base de ton appel, sur base de ton idée d'affaires. Mais aussi, dans la formation, certains découvrent qu'en fait, n'est pas appelé à ça. Et ça les permet à gagner le temps. Parce que beaucoup de problèmes que nous avons dans la vie, surtout dans le domaine des affaires ou dans l'entrepreneuriat, j'aimerais aussi dire qu'il y a une différence entre être homme d'affaires et être un entrepreneur. Parce que beaucoup de gens qui font des affaires sont des commerçants, des hommes d'affaires, mais ne sont pas entrepreneurs. Forcément. Mais l'entrepreneuriat, et d'autres aussi sont dans l'entrepreneuriat, mais n'ont pas eu la grâce de pouvoir apprendre, ou ils ne se sont pas équipés pour s'impliquer dans le travail ou dans la vision qu'il veut faire. La vision est une chose, mais l'accomplissement de la vision, c'en est une autre. Donc, yes. Vous pouvez nous donner cette différence, pasteur, entre homme d'affaires et entrepreneur? Moi, je suis curieux. Tout à fait. L'entrepreneur crée les chemins. Et l'homme d'affaires travaille sur base du chemin que l'entrepreneur a créé. Je donne un exemple palpable. Celui qui est concepteur de Apple, que je vois que vous utilisez le tablette. Donc, le concepteur de Apple, il est un entrepreneur. Et après avoir conçu les produits, c'est là où maintenant que l'homme d'affaires vient pour vendre les produits. Évidemment, un entrepreneur, souvent, généralement, beaucoup d'entrepreneurs finissent par devenir homme d'affaires ou commerçant, homme d'affaires. Mais sinon, un entrepreneur, c'est une chose.
Et un homme d'affaires, c'est une autre chose. Un entrepreneur, c'est plutôt l'aspect conception, l'aspect design, création. Et un homme d'affaires, c'est l'aspect profit, selling, vente, commercial, l'aspect commercial de l'idée. Ah, ok, je comprends maintenant. Mais vous en avez parlé tout à l'heure déjà de la formation comme l'un des produits. Combien de produits avez-vous dans Nehema Project? Nous avons beaucoup de produits. D'abord, Nehemiah Project est une plateforme de formation ou comme d'éducation, nous pouvons dire cela ainsi. Nous éduquons les entrepreneurs. Je sais que c'est déjà un appel, mais nous équipons ceux qui ont l'appel. Donc nous formons, nous avons des cours, par exemple le BI, qui est le Biblical Entrepreneuriat, où nous parlons sur l'entrepreneuriat et nous aidons les entrepreneurs à se découvrir, mais aussi comment surtout amener son idée d'affaires à l'accomplissement au travers d'un plan d'affaires ou, comme on dit en anglais, d'un business plan. Donc, beaucoup des entrepreneurs veulent faire des choses et commencent à faire créer leur entreprise, mais sans pour autant avoir une idée d'affaires bien définie et un plan d'affaires bien établi. Le plan d'affaires vous permet de connaître, de calculer d'abord vos risques, de diminuer vos risques, parce que l'entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui se lance dans le vide seulement, mais c'est quelqu'un qui calcule aussi les risques. Et c'est ce que nous donnons comme formation, comment minimiser les risques, comment diminuer les risques dans votre investissement ou dans ce domaine que vous voulez entreprendre. Comment minimiser le risque? Et c'est pratiquement, le pasteur Jeff nous plonge dans un domaine très spécifique qu'on appelle aussi decision making or risk management. So, ce sont des skills bien des performances, bien des valeurs que tout entrepreneur normalement devrait avoir. Vous savez, en République démocratique du Congo, comme ici aux États-Unis, nous avons beaucoup de talents, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de gens ont des bonnes idées et ils cherchent des voies et moyens comment mettre cela en pratique, comment concrétiser cela. L'on disait tout le temps que non, le Congo, ou bien il y a beaucoup de problèmes, nous ne savons pas émerger, nous ne savons pas créer, mais je dois vous dire, chers téléspectateurs, vous qui êtes en train de suivre ce programme, cette émission Macafé, que c'est quand il y a des difficultés, c'est quand il y a des problèmes qu'il faut travailler sérieusement et penser ou des opportunités que ces difficultés-là créent. Nous allons en parler un peu plus tard, mais le pasteur Jeff, je ne sais pas si vous pouvez continuer parce que vous étiez en train de parler des produits que vous développez dans le projet Nehemiah Project. Tout à fait. Donc, le premier produit, c'est comme je disais, ce sont les cours général pour tout entrepreneur. Évidemment, pour ceux qui veulent aller loin, qui veulent commencer à former des entrepreneurs, nous donnons aussi une formation pour des formateurs. Et pour ceux qui veulent être des coachs certifiés, nous donnons aussi des cours pour devenir un coach. Comment coacher les hommes d'affaires? Parce que vous savez, c'est une des grandes visions que j'ai, spécialement pour le monde francophone. Vous savez, nous avons dans le monde francophone, nous manquons cette dimension et nous l'avons découvert chez les anglophones, la dimension du coaching, c'est-à-dire quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un qui joue le rôle d'un parrain, d'un mentor, quelqu'un qui t'aide à diminuer les risques dans ce que tu veux accomplir. Et quelqu'un aussi qui joue aussi le rôle d'un motivateur, parce que vous savez que l'entrepreneuriat est un monde où il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges, des réalités qui découragent beaucoup de gens. Je connais beaucoup de gens qui se sont lancés dans des affaires, mais qui ont arrêté parce que ça n'a pas marché. Mais en réalité, quand vous étudiez ou vous parlez avec la personne, il vous fait comprendre que ce n'est pas un problème d'abord peut-être d'incompétence, mais c'est un problème d'information et de formation. Et c'est cet élément qu'ils ont manqué qui a fait qu'ils puissent connaître l'échec. Mais c'est exactement le produit que nous offrons dans le coaching. Nous n'avons pas seulement la formation de coaching, mais nous-mêmes nous coachons, comme vous avez dit dans votre présentation. Yes. Je suis trainer, donc je suis formateur et coach certifié. Yes. Quand je dis coach certifié, ça dit que je suis formé pour encadrer les hommes d'affaires et les accompagner dans leur vision. Donc, quelqu'un peut dire, bon, je n'ai pas le temps pour la classe,
mais je veux signer un contrat avec e-communauté Siaro pour le coaching. Nous pouvons l'aider, nous le faisons déjà. Il y a des personnes déjà ici à Siaro qui ouvrent leur market food, qui ouvrent leur beauty supply, qui sont en train de progresser dans ce sens. Et ils ont eu des difficultés, on a parlé, et au lieu de se décourager, et cela a donné l'énergie nécessaire, il a découvert, localiser les problèmes et résoudre les problèmes. Parce qu'en fait, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout les problèmes. C'est un problème solver. Exactement. C'est quelqu'un qui résout des problèmes. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup des entrepreneurs n'aiment pas des problèmes. Mais quand tu es un entrepreneur et tu n'aimes pas les problèmes, tu ne peux pas aussi découvrir c'est ce qu'on a dit justement. Parce qu'en fait, les problèmes sont des opportunités. Des opportunités de business, des opportunités d'affaires. Voilà. C'est comme ça que nous devons voir les choses en réalité. Quand nous considérons que nous souffrons, nous avons faim, nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas la nourriture, nous ne savons pas étudier, justement, ce sont des opportunités. Vous savez, je parlais c'était au Congo, avec des pasteurs de l'Église du Christ au Congo qui veulent signer un partenariat avec Nehemiah. Alors on parlait et je leur ai présenté un problème qui est une opportunité. Je les ai dit, par exemple, la faim est une opportunité. Oui. De produire la nourriture, parce qu'il y a un besoin. Oui, il y a un besoin. Et nous avons le potentiel, par exemple en Afrique. Je les ai dit, le manque d'eau est une opportunité de créer des forages. Pour produire de l'eau et servir les gens. Donc, et c'est le problème qui m'a permis même d'ouvrir ce centre. C'était un problème. C'était un problème que j'ai rencontré, c'est-à-dire, vous savez, nous sommes des immigrants. Nous sommes venus aux États-Unis. Le premier challenge, c'est la langue. Et beaucoup des immigrants francophones veulent aller loin, mais ils sont butés par ces problèmes de la langue. C'est ainsi que j'ai eu l'inspiration après ma formation. Moi, j'ai la formation en anglais, mais après la formation, j'ai eu l'inspiration et sous aussi la recommandation de la grande plateforme. Quand on m'a donné ce poste, j'ai dit, ma vision, c'est d'avoir un centre bilingue, francophone et anglais. Je voulais vous poser la question sur ce plan-là. Pourquoi focus sur les francophones ou bien sur votre communauté? Je voulais vous poser cette question-là. Pourquoi? Je voulais y arriver. Donc, nous étions en train de dire que les couples business, ce sont des couples qui s'engagent dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin d'une préparation psychologique et aussi d'un équipement, de comprendre les réalités du terrain. Vous savez, beaucoup d'entrepreneurs rencontrent des problèmes parce qu'ils n'ont pas eu la grâce de se préparer. Je parlais avec un autre entrepreneur qui avait déjà commencé les affaires, qui est dans le business, qui a une entreprise, mais qui rencontre certaines difficultés. C'est dit que si j'étais informé avant certaines choses, je les aurais abordées différemment. Vous voyez? Donc, exactement. La formation nous permet de prévenir les circonstances que vous allez rencontrer obligatoirement en tant qu'entrepreneur. Et donc, vous allez les rencontrer et quand vous êtes formé, préparé en fonction de cela, ça vous permet d'aborder la situation qui viendra nécessaire, évidemment, mais avec une connaissance qui permettra de surmonter cette réalité et d'ailleurs de transformer ces problèmes en opportunités. Merci beaucoup. Pasteur Jeff, vous savez, ça me donne aussi l'occasion de dire ceci à nos compatriotes congolais, à nos compatriotes africains qui sont en train de suivre cette émission Macafé. En réalité, nous sommes ici comme immigrants, mais chacun de nous a au moins un projet. Vous voyez? Et si vous pensez qu'un jour vous voulez réaliser votre projet, que ce soit ici aux États-Unis ou chez nous en Afrique, vous avez besoin d'être préparé. Parce que quand vous êtes suffisamment préparé, vous allez saisir des opportunités. Quelqu'un a dit, les opportunités c'est bien, mais être préparé c'est mieux. Nehemiah Project met pour vous cette formation. C'est un compatriote congolais, le pasteur Jeff Colombo, qui est avec moi sur ce plateau, qui dispense ces cours. Et qui va vous montrer comment est-ce qu'on élabore ce qu'on appelle le plan de business. Les différentes étapes d'un plan de business. Comme il a dit, en tant qu'entrepreneur, nous avons des difficultés. Nous avons toujours des questions identiques, similaires que nous tous nous rencontrons. Comment surpasser ces problèmes-là? Venez contacter le pasteur Jeff Colombo. Nous allons vous donner ses coordonnées, même vers la fin de l'émission.
parce qu'il va bientôt commencer, nous allons en parler bien sûr, un programme de formation à partir déjà du samedi prochain. Pasteur, samedi 19 mars. Samedi 19 mars, le pasteur Jeff Kalombo commence une autre promotion. En tout cas, si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, à faire le business, contactez-le. Il va vous donner les éléments que vous devez bien suivre et suivre cette formation qui ne se donne que le samedi, pasteur. D'ailleurs, c'est vraiment une opportunité et ça nous facilite parce que je sais que nous travaillons, nous avons beaucoup d'occupations, spécialement ici aux États-Unis, mais la formation, elle se passe qu'une seule fois la semaine et précisément le samedi de 11h à 13h30 heure de Pacific Time, donc de ce côté, c'est l'heure de Seattle. Donc c'est vraiment 2h30 que vous donnez pendant la semaine, mais ça vous donne un moment d'être équipé et d'avoir une formation qui, vous savez, Papa Bolamba, beaucoup de gens, je rencontre beaucoup de gens qui ont des visions. La majorité, comme vous avez dit, si bien dit, la majorité des immigrants ont des choses qu'ils veulent réaliser. Nous avons toujours un rêve. C'est pourquoi on appelle des dreamers. Exactement. Nous avons toujours un rêve. Nous avons toujours un rêve. Mais le grand problème que nous avons, c'est comment. Comment matérialiser. Oui. J'étais 2 jours passés dans une de nos sœurs qui ouvre son store, Storage Foods Africa, qui s'appelle Maman G International. C'est le nom de son business. Et quand elle m'a appelé, alors je la coach aussi, alors il fallait que je voie l'endroit. Elle était très émue de voir un rêve qui devient une réalité. Yes. Et nous avons aussi l'autre qui va ouvrir son beauty supply pour les femmes le samedi prochain aussi. Elle était très heureuse, elle est très heureuse de commencer son business. Vous voyez, vous savez, il y a une réalité. On ne peut pas connaître la richesse avec le travail que nous faisons ici, en Occident. C'est quasi impossible. Tous les techniciens vous le diront. C'est impossible. La seule façon de vivre ce que nous appelons le no-limit income, c'est de travailler ou de se lancer dans le business. Et vous savez, comme j'ai dit une fois, Washington est, par rapport à tous les États-Unis, Washington se trouve dans la zone qu'on appelle zone d'opportunité. C'est une zone où, selon les analystes, il y a la majorité des entreprises. Vous savez que 99% des entreprises ici à Washington sont des small business. Yes, you know. C'est-à-dire, l'État de Washington vit que par les petites entreprises. Et quand on parle de small business, mes amis, small business, ce sont des projets de business qui tournent autour de 5 millions de dollars. Exactement. Comme budget, vous voyez. Et puis avec comme autour de 500 000 employés, vous voyez. Et en dessous de 500 000 employés, vous êtes encore small business, vous voyez. Et mes amis, le pasteur Jeff est en train de dire quelque chose d'important. Nous sommes en train de faire les cailloux. C'est bien. En tant qu'immigrants, c'est difficile. Vous voyez, nous devons vivre, nous devons payer les loyers, nous devons penser à ceux qui sont restés au pays. Mais ça ne va pas nous donner l'opportunité de vivre aisément sur le plan économique, sur le plan financier. Nous vivrons paycheck après paycheck. Ça sera difficile. Nous serons toujours en train de struggle, de nous battre. Et ça, c'est difficile. Vous voyez, je vois certains gens font des vidéos pour commencer à donner des détails sur ce que les gens gagnent en Europe, en Occident. C'est juste, ils ne se contentent que de salaire. C'est une opportunité pour nous de penser comment se former. Vous voyez, si vous dites que non, je n'ai pas encore l'anglais, je ne sais pas aller au collège pour me former en business. Nehemiah Project est là maintenant, avec le pasteur Jeff Kalombo. Ce n'est pas quelqu'un qu'on ignore ici à l'État de Washington ou bien ici à Seattle. Contactez-le, il va vous donner des informations, comment recevoir ce training, c'est-à-dire être préparé pour que vous soyez en mesure d'élaborer vos projets de business en bonne et due forme. Et la bonne chose qu'il a relevée, vous l'avez suivi, le financement
peut vous arriver, vous venez. Vous savez, quand les investisseurs viennent, la première des choses, non seulement ils demandent le plan de business, mais ils regardent la façon dont vous présentez votre business. En tout cas, Pasteur Jeff, je pense que vous avez encore d'autres éléments à ajouter par rapport à la formation du samedi. Il y a tout à fait. Donc, l'une des choses, je pense que vous avez posé une question de savoir pourquoi je me focalise sur les francophones. Les francophones de la communauté parce que la communauté francophone, dans la majorité des autres communautés, les francophones, nous sommes le moins. Aux États-Unis, je parle des États-Unis, nous sommes ceux qui sont en descente en termes de croissance, en termes même de présence dans le marché de nos entreprises. Nous avons moins des entreprises qui sont francophones aux États-Unis. Alors, le problème, c'est un problème de la langue. La barrière linguistique a joué un grand rôle. Vous savez, quand quelqu'un vient aux États-Unis, il a d'abord besoin de connaître l'anglais et de subvenir aux besoins quotidiens. Et ça le prend des fois 10 ans, 15 ans. Et des fois même... les problèmes d'immigration. Avec les problèmes, voilà. Et ça tue même son rêve. Parfois, oui. Ça tue la sémence, son appel, exactement. Alors, c'est ce qui m'a poussé à ouvrir, c'est le premier centre Nehemiah aux États-Unis qui est francophone, anglais francophone. Donc, c'est exactement. Vous avez toutes les informations, la possibilité d'avoir les informations sur comment faire les affaires. Et vous avez des gens qui sont aussi des entrepreneurs comme vous, ou que vous allez écouter. Quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et que ce qu'on entend vient de Dieu. De Dieu. Donc, en écoutant, en entendant ce que... Vous savez, dans certaines réunions, il est aussi important d'entendre, de voir ce que les autres font. De découvrir qu'il y a des personnes qui avaient des difficultés plus que vous, mais qui sont en sortie et qui ont les niveaux qu'ils ont aujourd'hui. C'est important d'entendre comment les autres se développent. Et ça se passe dans une communauté des entrepreneurs. Rester dans son coin. Et aussi, ce que j'aime avec ça, c'est que ça nous change un peu les esprits. De la monotonie que nous sommes habitués, surtout dans nos cercles congolais, francophones. Oui. Ça nous amène, au fait, dans quelque chose de constructif, quelque chose qu'on peut build, qu'on peut bâtir et qui peut transformer non seulement notre vie, qui va nous amener à ce que nous appelons la liberté financière. Oui. Oui. Aussi longtemps que nous n'avons pas la liberté financière, nous ne pouvons pas aussi aider nos frères en Afrique. La majorité d'entre nous, personne ne pourra dire qu'ils n'envoient pas l'argent en Afrique. Yeah. Tout le monde envoie l'argent, mais selon les incomes que nous avons, c'est quasi inexplicable. Yeah. Déjà, pour un Américain, que tu l'expliques, que tu envoies de l'argent avec ce que tu gagnes, tu as des enfants ici, tu dois préparer leur collège, c'est difficile. Mais avec les affaires, je sais que certains me posent la question, mais pasteur, quelles affaires? Ça c'est notre étape. La plus grande étape, c'est d'abord de découvrir et avoir une idée des choses que tu veux faire. Et c'est ce qui... Tout vient par les idées. Vous savez, une chose que je dis toujours, c'est que toutes ces entreprises où nous travaillons sont pour des individus. Nous enrichissons ces gens. C'est-à-dire ce sont des dreamers. Ce sont des gens qui ont rêvé, qui avaient un projet comme et aujourd'hui, on travaille pour eux. Oui. Et qui ont accepté le risque. Ils ont accepté les risques. Ils ont payé les prix. Yeah. Il faut payer les prix. Oui. C'est en payant les prix qu'on bâtit une grande nation et qu'on bâtit des grandes destinées. Oui. So, moi, vraiment, ma prière, c'est que dans cette classe, nous aimerions voir beaucoup de gens, quand on dit francophones, des Haïtiens, des Camerounais, des gens de tous les espaces francophones. Bon, évidemment, nous avons aussi souvent des anglophones. Nous avons aussi ces classes. Pour ça, c'est déjà un acquis. Mais nous voulons vraiment promouvoir cette zone francophone aux États-Unis, dans le milieu anglophone, pour que les francophones aussi s'élèvent. Que les francophones s'élèvent et fassent aussi des grandes choses. Vous savez, même en termes des affaires, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, dans le monde entier, c'est les anglophones qui ont un pas très avancé. Nous, on nous a plus formés en termes de théorie, en termes de travailler dans une entreprise, d'être derrière un bureau. Et c'est pourquoi même, je parle dans la deux dimensions aux États-Unis, et je parle aussi en Afrique. Oui. On nous a formés pour travailler derrière un bureau. Et c'est pourquoi aussi l'Afrique ne se développe pas. Yeah. On ne nous a pas formés d'être des dreamers ou des leaders, des gens qui peuvent
être des concepteurs d'idées et qui peuvent matérialiser leurs exécuter idées l'idée et transformer leur environnement. Yeah. Parce que le plus grand but d'un entrepreneur, ce n'est pas qu'il puisse savoir ça, parce que déjà il en aura pour lui, mais c'est qu'il soit capable de transformer son environnement, d'impacter la société. d'impacter la société, de changer la vie de ses semblables. Et ça, c'est la chose qui me donne, comme je peux dire, la colère, l'énergie de pouvoir travailler dans cette dimension et surtout de renverser certaines choses qui nous prennent le temps pour rien, où nous devions bâtir des choses, bâtir des entreprises et aider les gens à s'épanouir. Et si aujourd'hui nous avons ici à Washington plusieurs Congolais qui ont des entreprises et qui ont dans cette dimension de non-limit income, vous voyez combien on peut apporter à notre pays. Combien nous pouvons amener ça aussi, comme un des entrepreneurs qui a ouvert une entreprise ici et qui me dit qu'il est tenté d'ouvrir une extension en Afrique. C'est ça des choses que nous voulons. So, il est temps que le Congolais ou le francophone, j'aime bien parler en termes de francophone, pour ne pas exclure les autres, il est temps que les francophones nous sortions et nous nous développions au travers de saisir ces opportunités de telles formations. Moi, ça m'a ouvert l'esprit. Je suis pasteur, c'est ma première vocation, mais vous savez, j'avais des limites. Quand j'avais des membres qui venaient parler des choses qu'ils veulent réaliser, je pouvais les aider avec quelques connaissances aussi bibliques, parce que toute la Bible parle de l'entrepreneuriat. Oui. Toute la Bible de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse, où on parle de la Nouvelle Jérusalem, Dieu est un entrepreneur. Il a démontré ça un petit peu, pasteur. Déjà par la conception de l'homme, le premier but pour lequel il a créé l'homme, c'était l'entrepreneuriat. Il a créé le monde et à la fin, il donne à l'homme la responsabilité de la gestion, de manager, mais aussi de produire, de transformer. De continuer c'est ça. L'œuvre. Et c'est ce que l'homme a fait. Il était agriculteur, il était éleveur, il a transformé son environnement. Vous voyez? Donc, c'est cette dimension-là. Et une des choses qui me tient à cœur, c'est d'insister sur la dimension de l'économie du royaume. C'est-à-dire, quand parlons de l'économie du royaume, c'est-à-dire la conception même originale de Dieu, quand il a créé l'homme. C'était dans le cadre d'épanouir et de gérer ce que Dieu a créé, et non de détruire. Vous voyez? Et c'est dans cette dimension que même Christ est venu nous restaurer pour que nous soyons des entrepreneurs du royaume où nous avons l'amour de Dieu pour aider nos semblables. Et vous allez découvrir ça dans la formation, la différence entre l'entrepreneur séculier et l'entrepreneur biblique. C'est que dans l'entrepreneur biblique, nous ne cherchons pas à être au sommet de la pyramide pour être comme quelqu'un qui utilise les autres. Mais dans l'entrepreneur biblique, nous sommes des bâtisseurs des autres. Nous sommes ensemble. Nous bâtissons exactement. Nous sommes des serviteurs. Nous travaillons la main dans la main pour aider à l'avancement de chacun dans son appel. Là, vous dites pratiquement ce que Jésus a dit à ses disciples qui cherchaient un peu à se donner un peu plus d'importance autour de lui. Il a dit, celui qui veut être grand parmi vous, se fasse petit, se fasse service. Ce programme Macafé, nous l'appelons Magazine des Congolais et Africains de l'étranger, a reçu le pasteur Jeff Kalombo Mubenga en tant que coach et qui veut partager l'expérience de Nehemiah Project. Nehemiah Project, qui est ce centre qui forme des entrepreneurs et des entrepreneurs chrétiens. Nous sommes Congolais, nous vivons ici, nous sommes Africains, nous sommes francophones, nous vivons ici aux États-Unis. De grâce, chers amis, saisissons l'opportunité. Contactons le pasteur Jeff Kalombo rapidement et inscrivons-nous à ces cours, à ce programme, pour que le peu que nous recevons dans nos paychecks chaque semaine, chaque 2 semaines, que nous mettions à côté ce qui peut nous aider à être préparés à des opportunités de business. Seul qui peut nous libérer financièrement, c'est le business. Ce n'est pas les jobs. Honnêtement. Encore, Les Brown dit, je dois vous citer, c'est
ce speech motivateur, il a l'habitude de dire ceci. 2 jours sont importants pour l'homme que Dieu a créé ici sur terre. Le premier jour, le jour où il est né, et le jour où il découvre ce pourquoi il est venu au monde. C'est le 2e jour. Donc, vous êtes venu au monde, vous êtes venu ici aux États-Unis. Vous devez chercher votre purpose. C'est pourquoi vous êtes né. Et vous allez remarquer par rapport à cela, ce qui est caché dedans, c'est l'entreprise. L'entreprendre. Vous avez des talents, vous avez des idées, vous avez des visions. Mais vous risquez de sommeiller tout cela en allant chaque jour dans un travail parfois qui est physical, qui n'est pas ce pourquoi vous êtes venu au monde, qui n'est pas ce pourquoi vous êtes, Dieu même vous a envoyé ici aux États-Unis, il a fait partir du Congo. Faites ce que vous avez comme talent, découvrez votre talent, travaillez sur ça. Et vous allez voir que vous pouvez produire de l'argent avec votre talent, que vous soyez musicien, que vous soyez mécanicien, que vous soyez électricien, vous voyez, journaliste, politologue, je ne sais pas moi, juriste, nous avons pas mal de juristes ici dans la communauté. Mais nous nous retrouvons dans des cailloux, chers amis. Vous êtes capable d'ouvrir un cabinet d'avocats ici. Vous êtes capable d'ouvrir une usine de panification ici, une usine de menuiserie ici. Peut-être vous allez vous dire que la langue, je n'ai pas la langue, je n'ai pas étudié ici. Ce sont des complexes. Dépassez cela en venant à Nehemiah Project. Contactez le pasteur Jeff Kalombo, il va vous donner des enseignements qui peuvent vous donner, bien qu'en restant francophone ici aux États-Unis, à bâtir votre business et demain à devenir indépendant. Je ne sais pas si nous avons tout développé. Pasteur, vous avez quelque chose? Vous pensez qu'on a oublié? Parce qu'on va bientôt terminer. Oh, vous savez, la matière est tellement vaste, je peux en parler toute la journée sur l'entrepreneuriat parce que c'est au fait un fardeau profond pour nous les Africains. J'ai parlé une fois dans une émission radiophonique à la radio SCC et je dis ceci, que la clé qui peut sauver l'Afrique en général et spécialement le Congo, c'est l'entrepreneuriat et non les politiciens. Je pense qu'il est temps de se tourner vers l'entrepreneuriat et d'essayer un peu je ne dis pas d'oublier complètement, mais de se concentrer plus sur l'utile. Et l'utile pour moi, je pense que pour l'Afrique, c'est l'entrepreneuriat. Que nous soyons au Congo ou ici, d'ailleurs, ce qui m'intéresse dans ça, c'est de voir l'engouement que les églises sont en train d'intérêt, que les églises, l'une des grandes églises à Kinshasa, l'église du Christ au Congo, est en train de donner à cette formation. Ils commencent eux aussi une formation le jeudi en ligne sur l'entrepreneuriat, donc parce qu'ils veulent avoir une collaboration étroite avec le Nehemiah Project. Et c'est ma vision personnellement, c'est ma vision parce que je pense que les églises peuvent jouer un très grand rôle en termes de faire circuler ce genre de message, surtout qu'elle est aussi, c'est un message biblique sur l'entrepreneuriat et stimuler nos frères, nos sœurs à pouvoir, et les équiper, pas juste leur dire fais cela, mais l'équiper, les donner les outils qui peuvent le permettre à concrétiser ses rêves. L'un des grands péchés que l'homme peut faire, c'est de mourir sans accomplir c'est dont Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a envoyé ici sur terre. Ça c'est fondamental. Et si tu meurs avec le vrai but de ta vie, sans pouvoir l'accomplir, c'est un grand péché. C'est un grand péché parce que, vous savez, dans l'histoire des talents dans la Bible, je ne vais pas jouer le rôle de pasteur Jeff, moi je ne suis pas pasteur, mais Dieu a donné à chacun de nous des talents, des dons. Il y a des gens qui risquent, parce qu'il est venu aux États-Unis, il prend ses talents, il va cacher cela, il met dans les tiroirs. Mon frère, ma soeur, Dieu va te demander un jour, je t'ai donné 2 talents, qu'en as-tu fait? Parce qu'à l'autre, Dieu a donné 5 talents, il va présenter les 5 autres qu'il aura fructifié. À l'autre qui a reçu 4, il aura présenté les 4 autres. Et Dieu sera content de. Mais toi, tu as reçu 2 talents, mais les cailloux, la vie des États-Unis te font oublier que tu étais un artiste musicien et que tu étais un professionnel de business au Congo et que tu étais un avocat et que tu étais je ne sais pas moi qui. Ici, tu es busy, 2 cailloux, 3 cailloux,
honnêtement, Pasteur Jeff l'a dit, il y a des techniciens qui ont démontré que ça ne nous amènera jamais la liberté financière. Jamais. Comme on dit. C'est-à-dire nous resterons esclaves des gens qui ont accepté de prendre le risque d'investir. Et nous irons chaque fois travailler chez ces gens-là. Tout à fait. Vous voyez, commençons à comprendre maintenant. Nehema Project est là pour réveiller l'attention, sensibiliser la communauté francophone ici à Seattle, à l'État de Washington, pour que nous puissions nous réveiller, nous aussi, à rentrer dans l'entrepreneuriat. Soit digital, en ligne, soit physical. Vous voyez, alors la classe ici, ça va nous préparer, ça va nous donner l'opportunité, nous préparer à saisir des opportunités de business qui pourraient bien se présenter devant nous. Alors, parce que Macafé, magazine des Congolais et Africains de l'étranger, va bientôt terminer, nous allons peut-être demander au pasteur Jeff de résumer en 2 mots ce qu'il a dit pendant un certain nombre de minutes tout au long de cette émission, mais surtout de dire ce que vous devez retenir par rapport au début des cours le samedi prochain. Je commençais par vous remercier beaucoup pour l'invitation, Papa Antoine Bolamba. Merci beaucoup pour nous donner cette opportunité de présenter Nehemiah Project ici à Seattle. Et deuxièmement, ce serait d'insister sur la classe qui commence ce samedi 19. Et tous ceux qui veulent avoir des détails sur la classe, la formation, l'inscription. Là, vous regardez votre caméra. Yes, tous ceux qui veulent, merci. Tous ceux qui veulent avoir des précisions sur la classe, sur l'inscription, je pense qu'ils auront nos coordonnées, soit qui va défiler dans l'émission. Nous allons mettre les coordonnées. Les coordonnées pourront nous appeler et nous ferons vraiment beaucoup de joie de pouvoir donner tous les détails et vous informer. Vous savez, nous avons facilité beaucoup de choses pour que l'immigrant ait cette formation. Cette classe coûte cher, mais nous avons travaillé de manière à ce que nous puissions avoir un discount pour mon centre de 50%. Et c'est vraiment une opportunité. Vous pouvez aller dans le website, vous verrez combien ça coûte ces genres de formations sur l'entrepreneuriat ou bien sur la conception d'un plan d'affaires. Je dois vous soutenir par rapport à cela, Pasteur Jeff. Vous savez, je suis allé dans Google. Je voulais que quelqu'un puisse élaborer mon plan de business. Et j'ai cherché qui pouvait bien élaborer mon plan de business ici à Tacoma Pierce County, ici à Washington. Et je suis tombé sur une dame que j'ai appelée. Il m'a dit, en tout cas, pour le type de business que toi tu veux là, c'est $2000. Mes amis, rien que pour un seul plan de business, $2000. Mais cette formation que le pasteur Jeff est en train de donner, et comme il a dit, nous avons le privilège, il s'est battu pour que nous payions juste la moitié de ce montant-là. Ça n'atteint même pas ces $2000. Mais vous aurez les connaissances qui pourront vous aider à élaborer autant de business plans, autant de plans de business pour votre vie. Parce que notre vie, vous ne pouvez pas faire un business sans plan. Un plan, en réalité, c'est quoi? C'est où est-ce que vous voulez amener, où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous pensez changer, qu'est-ce que vous pensez transformer. Et tout ça se trouve bien élaboré dans un plan que les investisseurs aiment bien voir. Exactement. Si vous voyez vos projets ne sont pas financés, si vous voyez que vous ne savez pas par où commencer, vous n'avez pas d'argent, parce que c'est ça notre première réaction, je n'ai pas d'argent. En réalité, c'est parce que vous n'avez aucun plan qui pourrait attirer l'attention des investisseurs. Il y a des gens ici aux États-Unis, mes amis, si vous ne savez pas, qui dorment avec l'argent, qui cherchent des gens pour exploiter et utiliser cet argent-là. C'est-à-dire, où investir cet argent-là. Donc, profitons pour avoir des connaissances qui pourront nous aider toute notre vie. Nous pourrons élaborer nos propres plans de business, mais nous pouvons aussi aider d'autres personnes à élaborer des plans de business. Et nous allons gagner de l'argent par rapport à cela. Peut-être le minerval que vous allez payer, vous allez vite récupérer cela. Moi, je suis comme vous, je vais rejoindre le pasteur Dieu. Suivez-moi. Pasteur, nous allons terminer. Peut-être un mot, bien une courte prière si vous voulez, et puis nous allons terminer, conclure cette émission. Seigneur, nous te sommes très reconnaissants pour l'opportunité que nous avons eue dans cette émission pour pouvoir parler sur l'entrepreneuriat biblique. Tu es le premier entrepreneur et nous suivons tes traces. Nous prions que tu aides chacun de nous qui a reçu ces messages, cette information, que cela puisse transformer et soit les rendez-vous de la destinée de plusieurs
qui va rendre possible, concrétiser les rêves que tu as gravés dans l'âme de chacun de nous, afin de devenir des transformateurs d'environnement et aussi des sources de bénédiction. Comme tu as dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Père, merci pour ce temps. Que le nom de Jésus soit glorifié. En ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, nous avons prié parce que nous avons reçu un homme de Dieu sur ce plateau. Merci beaucoup, Pasteur Jeff, d'avoir été le nôtre. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission Macafé. C'est un magazine des Congolais et Africains de l'étranger. Nous tous qui vivons ici et à l'étranger, en Europe ou partout, nous avons quitté l'Afrique, nous avons laissé l'Afrique. Ce magazine est pour vous. Vous pouvez nous appeler à tout moment. Nous allons mettre nos coordonnées. Vous pouvez nous écrire pour donner vos commentaires, vos suggestions. Nous allons vous envoyer nos emails et toutes nos informations. Nous sommes tout le temps open, disposés à échanger, à communiquer avec vous. Et nous pensons que ce message que le pasteur Jeff Kalombo a voulu passer à travers notre micro des Panneaux 5 News vous a pratiquement atteint et pourrait vous soulager. Nous avons des talents d'entrepreneurs qui sommeillent dans notre communauté. Essayons de réveiller ces talents et essayons d'aller de l'avant. Merci beaucoup à John Robertson qui a été derrière la caméra, à mon fils Aurélien Bolamba qui a été également derrière la caméra et qui nous ont aidés à matérialiser ce programme qui vous atteint aujourd'hui. N'oubliez pas, le rendez-vous est pris pour le samedi 17 mars prochain quand Nehemiah Project avec le pasteur Jeff Kalombo Mumbenga va commencer à dispenser les cours. Donc il ne reste presque une semaine. S'il vous plaît, dès que vous recevez ce message, contactez-le. Son numéro est bien donné là pour que vous puissiez remplir donc les formalités et essayer de devenir étudiant et apprendre l'entrepreneuriat. Nous pourrons faire de notre Afrique comme la Chine en faisant l'entrepreneuriat. Mais nous ne saurons pas le faire en faisant les cailloux, 3 cailloux, 4 cailloux par mois. Ça ne va pas nous aider et nous allons tuer notre corps. C'est fini pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.